Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses que j'ai arrêté de faire dans le but d'être heureux et épanoui dans ma vie. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier point, c'est sûrement quelque chose que vous continuez toujours à faire aujourd'hui et qui impacte fortement votre humeur. J'ai arrêté de regarder les infos parce que je trouve que plus je consommais ce genre de contenu, plus ça me rendait misérable et négatif. Je trouve qu'il propage beaucoup trop de peur et beaucoup trop de négativité à longueur de journée. Je regardais les infos pour m'informer de l'actualité, de ce qui se passe, mais au final, ils te vendent que de la peur, ils te rendent négatif, ils te limitent pour ton ambition future, ils te font croire que le monde est chaotique, que les gens sont mauvais et qu'il n'y a pas d'avenir. Bien sûr qu'il y a des mauvaises choses qui se passent en ce moment, qu'il y a des mauvaises personnes, mais je pense qu'il n'y a pas que ça en fait. Bien évidemment, il n'y a pas que des mauvaises choses, mais en tout cas, c'est sur ce côté-là qui m'a incité justement à arrêter de regarder en tout cas les informations. Ce n'est pas du déni en tout cas de ma part, mais c'est que moi j'ai choisi de voir les choses différemment, de voir les gens différemment. J'ai choisi de croire à un monde meilleur parce que c'est possible. Et j'ai aussi choisi d'être une personne qui donne le sourire à son entourage et montrer en tout cas aux autres qui peuvent croire en eux quand personne n'est là pour justement les encourager. La deuxième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de me plaindre. J'ai arrêté de me plaindre parce que ça me faisait sentir comme étant une personne faible d'esprit. En tant qu'homme, si on a cette tendance à se plaindre à chaque fois, cela démontre qu'on a une faible estime de soi, qu'on n'a pas confiance en soi, que nous ne sommes pas capables de gérer nos émotions et les événements qui peuvent nous arriver. Et surtout, ce n'est pas du tout attirant. Également, si vous êtes du genre à vous plaindre à chaque fois, regardez comment les gens vous fuient. Eh bien, eux, ils n'ont pas besoin justement de cette négativité. Il y a longtemps, je me plaignais pour des petites choses sans importance et au fond de moi, je me disais que je suis incapable de faire telle ou telle chose et donc ça touchait ma confiance en moi. J'ai arrêté de me plaindre et j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus positif. Je prenais les choses avec légèreté et ma confiance en moi augmentait. Surtout parce que je prenais la responsabilité de tout ce qui se passait dans ma vie. Et je me disais que tout ce qui se passe, c'est grâce ou à cause de moi. Et quand je remarque que je commence à me plaindre, eh bien je m'arrête immédiatement. Je ne veux pas en fait me sentir comme une victime. Donc arrêtez de vous plaindre. La troisième chose que j'évite de faire et que j'ai arrêté de faire, c'est justement de me disputer sur des sujets sans importance. Ça, c'est quelque chose qui te prend beaucoup d'énergie. L'exemple le plus fréquent, c'est que quand un ami supporte une équipe et toi l'équipe adverse, eh bien nous on était obligés de se disputer pour savoir qui est le meilleur, qui avait les meilleurs stats. Ça c'est une perte de temps monumentale parce que même avec tous les arguments du monde, eh bien ton ami continue toujours à supporter son équipe et ça ne change rien au cours de l'histoire. Et de toute manière, on ne se sent pas mieux après ça, donc c'est quoi le but? Moi c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer vraiment dans tous les domaines de ma vie et c'est un processus que je veux maîtriser parce que plus tu apprends à ne pas te disputer sur des sujets sans importance et plus ça t'évite des problèmes et une perte d'énergie. Ce temps que je perdais à l'époque pour me disputer sur des sujets sans importance, et bien maintenant je l'utilise pour faire des choses qui sont bien pour moi et qui me rendent encore plus heureux. Le quatrième point, c'est que j'ai arrêté de compter sur les gens pour faire quelque chose. J'ai arrêté d'attendre la réponse des gens pour faire quelque chose que j'ai envie de faire. C'est comme quand vous planifiez un événement avec des amis, vous planifiez tout de A à Z et qu'au dernier moment, ils vous envoient un message « Oh, je ne peux plus venir. Oh, finalement, j'ai pas envie de venir. » C'est ce genre de choses qui a fait que j'ai arrêté d'attendre leur réponse. Si on attend que quelqu'un prenne la décision pour tout le groupe, si on attend le moment parfait, eh bien, on ne le fera jamais. Aujourd'hui, je préfère faire quelque chose tout seul que d'être avec quelqu'un ou en tout cas de faire quelque chose avec une personne qui n'a pas envie d'être là. C'est aussi en fait un respect de soi. Je préfère faire quelque chose tout seul même si les autres n'ont pas envie de venir. Vous voyez, des fois en fait quand vous faisiez des séances de sport en groupe, et bien à la dernière heure, tout le monde annulait. Et vous pensez que moi je n'y allais pas, je m'y rendais pas, et bien qu'on soit 10 ou 2, et bien ça ne changeait rien pour moi. Donc faites les choses sans attendre les autres parce que si vous les attendez, et bien vous restez sur place. Le cinquième point, c'est de manger de la malbouffe tous les jours. Il y a quelques années en arrière,
eh bien je ne faisais que ça. Je mangeais vraiment des aliments très chargés. Je mangeais 2 pizzas à moi tout seul, je mangeais un saut de KFC et je ne buvais même pas d'eau, que des boissons sucrées. Bien évidemment, avec un lifestyle pareil, je dormais très mal, je n'avais pas d'énergie, j'avais mal partout et j'étais plus susceptible de me blesser lors de mes séances. Quand j'ai compris que c'était ce que je mettais dans mon corps qui faisait que j'avais un manque de concentration, que j'avais des problèmes physiques et que je manquais d'énergie, eh bien j'ai tout de suite eu l'envie de changer cela. Quand j'ai vu l'impact que ça faisait dans mon cerveau, eh bien je ne voulais plus que ça m'arrive et que ça se reproduise. J'ai commencé à développer des habitudes beaucoup plus saines et j'ai tout de suite vu la différence. Donc plus d'énergie, plus de concentration et une bonne condition physique. Voilà donc les 5 points en tout cas que je voulais vous partager et vous démontrer ce que j'ai arrêté de faire justement pour en tout cas être beaucoup plus heureux. Et donc si vous souhaitez en tout cas essayer et tester justement ces choses là, n'hésitez pas à le faire et vous reviendrez sur la vidéo et me direz ce que vous en pensez et est-ce que ça vous a apporté. Et je vais en profiter pour faire un premier retour justement de ma diète. Ouais, ça fait 1 semaine maintenant que j'ai repris et je suis vraiment à fond. Je suis très fier de ce que je vois déjà parce que je sens déjà une différence par rapport à ma condition actuelle, en tout cas ma condition physique. Je vois que voilà, les muscles commencent un petit peu à ressortir, j'ai perdu un tout petit peu par rapport en tout cas au ventre et donc je pense voilà, je vais continuer sur ma lancée et justement continuer à aller chercher mes objectifs. Et je vous avais dit que justement j'allais commencer à faire le sport avant d'aller au travail. La première semaine en tout cas c'est très dur, c'était très dur pour moi parce que je n'avais pas l'habitude, mais en tout cas ça m'a permis déjà le point positif de me libérer en tout cas beaucoup de temps à la fin de ma journée parce que j'avais déjà fait mon sport le matin, je suis allé au taf et en tout cas voilà, je suis rentré et j'ai beaucoup plus de temps la nuit justement pour faire d'autres choses, me concentrer justement pour faire de meilleures vidéos YouTube, de me cultiver par rapport à tout ça. Et en tout cas ça a été une très bonne semaine et je pense que on va continuer comme ça. Je vais vous donner en tout cas des feedbacks par rapport à ce que je fais et bon malheureusement j'ai pas filmé voilà ce que je mangeais etc parce que je vous avais dit j'allais enlever tout ce qu'il y avait comme glucides le soir et c'est ce que j'ai fait. Je vois de meilleurs résultats et du coup je pense que je vais m'y tenir et c'est vraiment quelque chose qui marche pour moi. Je vais vous amener sur cette journey avec moi pour aller chercher mes objectifs aussi physiques et si vous souhaitez en tout cas vous y mettre et faire la même chose, n'hésitez pas à le faire. Comme je vous avais dit sur la dernière vidéo, regardez quelque chose qui marche pour vous, mais en tout cas moi je vous partage ce qui marche pour moi et si ça peut en inspirer vraiment au moins un d'entre vous, je pense que ça me rendra en tout cas très satisfait. Et là je vais partir sur la deuxième semaine de training et je pense que je suis très sérieux sur mon programme et comme je vous l'avais dit, j'ai pas fait d'écart et donc ça c'est très bien, mais c'est plutôt easy pour moi pour le moment et bon sur le côté sport bien évidemment, mais après voilà, vraiment le faire avant d'aller au travail, et bien ça je galère un petit peu, mais bon je pense que c'est après avec l'habitude donc ça va arriver. So on se voit sur la prochaine vidéo. Si t'as pas vu ma dernière vidéo, je te la mets ici, va la regarder et tu verras de quoi je parle du coup. So en tout cas, je te remercie énormément d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et profites-en pour me mettre un petit like et de t'abonner. On commence un petit peu à grandir. On est 7 ou 8, je sais plus. Mais je vous remercie énormément pour les premiers abonnés et on se voit sur la prochaine vidéo. So, don't complain. Just go train, baby. Ouh.